Playoff West Coast 2019. On enchaîne. C'est un peu serré ces petites séries là, non? On est pas mal sur les deux. Ça joue un peu au basket, non? Comment ça se passe? Ouais. C'est pas mal du tout. Pour ceux qui l'ont pas vu, on a déjà fait un point sur la conférence Est. Du coup, on enchaîne sur la West Coast en vous faisant plein de bisous. Ça y est, on est à peu près à la moitié. Un peu moins de la moitié. Un peu plus de la moitié. T'es à pas pouf. Il y a déjà eu 4 matchs sur 7. Donc on va c'est un peu plus que la moitié, 4 sur 7. Un peu plus de la moitié. J'ai dit quoi? Un peu moins de la moitié. Ok, tout va bien. 7, C'est parce que j'ai envie d'en avoir. Si vous voulez passer votre bac, votre bac S par correspondance, vous pouvez voir avec Bastien. Voilà. Prof Martin. On va vous faire l'arithmétique. Non, donc évidemment, on va aller voir les Game 5 dans chaque série prochainement. On est impatient de voir ce que ça donne, notamment ce soir entre Denver et Portland. On va commencer par cette série. Blazers Nuggets. Waouh. On est passé par à peu près toutes les émotions possibles imaginables. Parce qu'il y a eu un Game 1, d'abord on a fait ok, Denver, let's go, on l'a vu, ils sont capables de gérer à domicile. Game 2, ça shoot n'importe comment, Portland fait le taf avec ses soldats, ça gagne. Portland gagne à l'extérieur. Tu reviens au Moda, Game 3. Lourd. Le Game 3 qui a commencé le mardi, qui a fini le vendredi. 4, c'est pas le nombre de cartons, c'est le nombre d'overtime. Ouais. Voilà. Violence. 4 overtime, c'est pas tous les jours. Première fois depuis, je sais plus quoi, 1985. Et on était pas loin de la 5ème. En playoff. Wow. Si Rodney Capuche, il met pas son 3. Si Rodney Cartier fait pas le boulot. Non, c'est vrai. Bien sûr. Non, c'était absolument fou. On a vu ce match donc en quadruple prolongation, c'était dingue. Tout le monde qui fait le boulot, CJ McCollum. De la crème anglaise. Ses flotteurs à lui, c'est un modèle. C'est le mid-distance game. Ouf. On pourra en reparler d'ailleurs en long et en large dans une autre vidéo. Mais donc Portland a fait le boulot et tu te ramènes au Game 4 et tu te dis bon, Portland peut ensuite retourner à Denver en menant 3-1. Sauf que Denver, ils connaissent déjà cette situation, ils l'ont déjà vécu avec les Spurs, et Denver, ils ont fait no panique. 0-0-0-0-0, no panique. Jamal Murray, absolument fou. Nikola Jokic, absolument dingue. Paul Millsap, bien, hein. Dont on parlait, oui. De toute façon, vous referez la preview de la série. On parlait notamment Harris, un petit peu Denver a beaucoup d'armes aussi. Hein. Ouais. Malik Beasley, il fait des entrées correctes. Will Barton, Monte Morris, tout ça. Plumlee. Honnêtement, moi, c'est la série que je prends le plus de plaisir à mater dans cette demi-finale. Même devant Sixers Raptors. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, à l'ouest. En fait, en termes de jeu. C'est trop bien. Ouais. En termes de. Moi, j'aime bien le jeu offensif. J'aime bien quand ça circule, que ça va vite, qu'il y a du shoot un peu de première intention et tout. Ah, t'es fan des Suns? Là, j'avoue. Non, mais même de ce basket-là, tu vois, d'une manière générale, je l'aime bien. Et là, j'avoue. C'est régalade. Les deux équipes, en bien fait, sûr, sont des équipes avec des fonds de jeu assez solides. Ouais, et les stars sont au rendez-vous. Hein. Les stars sont méchamment au rendez-vous. Et c'est de la star un peu moins cotée dans le sens connu, hype et tout, que les stars des Warriors, des Rockets ou quoi, tout ça. Putain, Lillard. Qu'est-ce que ça game? Lillard et Jokic, c'est sale. Et alors McCollum et Jamal Murray en termes de second coutal, c'est très très sale. Ouais. Franchement, ce qu'a fait d'abord McCollum sur le Game 3, on était hallucinés parce qu'il est capable, mais il est d'une propreté tellement clutch. Dans la quatrième prolongation, il met tous les buckets qu'il faut. Jamal Murray, qui on le sait, est un petit peu en mode électrocardiogramme, on sait pas trop quand il peut prendre feu ou pas. Le match le plus important de la série, quand t'es mené 2-1, il fait une perf. Déjà le début de match absolument fou, mais tu en parlais là en off, les lancers, tout l'Oregon. Le mec met 3 fois 2 lancers. Ta mère. À chaque fois Portland revient, il y a moins 4, à chaque fois Portland revient à moins 2, est obligé de faire faute, ça tombe sur Jamal Murray 3 fois de suite. 3 fois de lancer. Ta mère. Genre on n'a pas entendu un milligramme de cercle. Le mec il fait que de la ficelle alors que tout le monde se déverse sur ses morts. Incroyable. Tellement clutch. 34 points je crois il met. 34. Ah ouais il a bien shooté, il est monté au dunk, il a été agressif. Enfin, gros match de Jamal Murray. Rappelons-le, Jamal Murray c'est sa 3e saison. 4e saison. Genre il est 3e moi. Mais peut-être 3e. Enfin voilà, il a pas 20 ans d'NBA derrière lui. Non. Exceptionnel donc la victoire de Denver tout à fait avec un Jokic qui s'est essayé de se démerder encore. Combien 4 triple-double pour ses premiers playoffs? Ouais, c'est pas mal. Hein. Non, je sais pas si Jokic peut cartonner en phase finale. Des moves où t'es devant ton écran, tu fais comment il peut aller aussi lentement et que ça soit aussi indéfendable, tu vois, genre. Chelou le Big Lebowski. Non mais tu sais des fois ces espèces de runners en tête de raquette, il fait ça genre
Tu sais, il fait ça genre à 2 à l'heure. C'est Tony, il fait des flotteurs de... Et c'est trop bien. Et ses rebonds à une main où il remet juste la balle dans le cercle, c'est comme ça, genre hop, hop, c'est bon, tiens, tranquille. Il est terrible. Zach Collins fait de son mieux, hein, avec Enes Kanter et compagnie. Mais... Là, le pauvre Zach Collins, pour le coup, je l'ai critiqué plein de fois. Non, mais t'encaisses. L'autre, en l'absence de Nurkic, il se retrouve vachement exposé, forcément, parce que Kanter taffe. Hein. Bien sûr. Mais Collins aussi, hein. Mais tu te fais exposer parce que l'autre, il a un niveau. Il est trop fort. Voilà. Et je pense que la plupart des autres intérieurs se feraient déboîter par ce Jokic là. Il est trop fort. Trop fort. Il a trop les passes. En plus, il en met de loin un peu. Pas trop laisser shooter. Je l'ai trouvé assez mobile de temps en temps quand il baisse l'épaule et qu'il essaie de driver là. Et en défense aussi. Ouais. Et en défense, il a fait du boulot. Ouais. Donc non, c'est une très très belle série. Ouais. Denver rentre à la maison. Dans les previews, j'avais dit 4-3 Nuggets. Ouais. Moi j'avais dit quoi, 4-2 Nuggets. On avait dit Nuggets tous les deux. Bah, ça tient encore la route. Bien sûr. On est encore là. Hein. On est au contact. Encore il y aura. On va voir. Non mais Portland doit réagir parce qu'ils l'ont montré. Quoi qu'il arrive, ouais voilà, Portland doit réagir et en même temps, putain, parce que là on s'excite sur Jokic et tout, mais Portland. Genre, tu enlèves Nurkic, ensuite Enes Kanter il joue avec une épaule disloquée. Tu leur mets obligé de sortir ton sophomore, ton rookie, pardon. Barclay se fait la cheville. Zach Collins. Non, c'est pas un si. C'est un sophomore. C'est un sophomore, pardon. C'est pas un rookie, je dis des conneries moi. Mo Harkless se fait une cheville, mais Mo Harkless il se bat, il se donne. Mo Harkless et Aminou, ils y vont au mastic au contact. T'as un Seth Curry qui prend un peu feu aussi dans le Game 4. Bon, malheureusement, ça va pas servir à grand chose parce qu'ils ont perdu. Mais il a pris feu, il a mis 3 gros paniers à 3 points de suite, là, le frère du chef, le fils de Dell. Non, c'est. Portland. C'est ouf s'ils nous font. Est en train de nous faire une campagne de playoff ultra kiffante. Ouais, d'ailleurs, médiatiquement, si vous regardez un petit peu aux States, c'est un peu en train de. Enfin. Au moins dans la façon dont ils sont mis en avant, c'est un peu l'équipe de l'Amérique, quoi. Il y en a plein qui sont en train de tomber amoureux gentiment de ces Blazers, qui sont fun à regarder, qui sont solidaires, qui jouent un basket collectif et sans chichi, quoi, avec des vrais leaders et les mecs cherchent pas surtout. Un boss. Bien sûr. Mais ils sont vraiment, ils inspirent beaucoup de monde, quoi, parce que tu dis bon bah il y a certaines équipes qui cherchent un peu à droite à gauche des excuses et eux pas trop. Ils vont jouer quoi qu'il arrive, ils vont jouer. Ouais. Et c'est ça notamment ce qui va être intéressant à regarder sur le Game 5 donc à Denver, on retourne dans le Colorado, c'est que tu t'attends comme d'habitude à un gros match de Jokic, tu t'attends à un gros match de la part collectivement de Portland, mais voilà, on parlait de Jamal Murray qui est capable de faire nord-sud un petit peu dans ses performances, il n'y a toujours pas eu, même si on peut dire que c'est très endormi la vingtaine ou la trentaine, de Lillard game. Il y a un très bon plan de jeu défensif avec Torrey Craig, Gary Harris et compagnie sur lui. Même derrière le premier rideau, les Millsap et Jokic sont présents. Ah non, mais ils ont identifié le problème Lillard. Ils ont tout à fait, voilà. Mais il y a que Billy Donovan et Westbrook qui n'avaient pas vu le problème Lillard. À Denver, ils l'ont vu. Tu vois. La boulangère en bas de chez moi, ils n'avaient pas identifié. Non, mais Denver, ils l'ont vu. Et effectivement, tu as raison de le souligner. Ils le trappent assez régulièrement. Il n'y a toujours pas eu de Lillard game, donc attention au Game 5. Quoi. C'est aussi pour ça que McCollum est mis en avance parce qu'il a des ballons et il en fait que du bon. Lillard patient, ouais, bien sûr. Exactement. Ouais. Mais ce Game 5 va être tellement intéressant. Ça va être tellement genre... Parce que c'est pareil, les deux coachs, ça s'envoie les jeux d'échecs. Bien sûr. Ça s'envoie les jeux d'échecs. Il y a pas mal de petites rotations où Mike Malone notamment a dit bon, ok, on va voir Torrey Craig, en fait, je vais l'envoyer clairement au mastic sur Lillard. Will Barton aussi. Malik Beasley et Will Barton, je vais leur filer les cartouches, bien sûr. Et en face, Terry Stotts, il essaie aussi, Terry Stotts, il essaie des choses, il change des fois, ses rotations aussi pour essayer de perturber, mais c'est pas simple. Il essaie de trouver des solutions au moins avec Jokic pour au moins lui faire des fautes. Essaie d'aller jouer sur Jokic, tu vois. Ouais. Enfin, c'est assez intéressant et faut pas oublier que c'est le deuxième de l'Ouest qui joue le troisième de l'Ouest, mine de rien, cette série. Ce sont deux équipes qui ont fait des bonnes régulières, même très bonnes, qui sont complètement dans la continuité de ce qu'elles ont proposé en régulière, c'est-à-dire du jeu, pas de panique, avec des stars au rendez-vous et des role-players qui connaissent exactement leur rôle. Ouais. Et ça... c'est kiffant. Ouais. À regarder, moi, franchement... Si on peut l'avoir en 7, c'est chambé. Pur match. Je sais que Denver, ils ont pas envie que ça aille en 7 ni Portland, mais s'il vous plaît, les gars, donnez-nous 7 matchs. Ça serait quand même assez calme. Il y en aura au moins 6 déjà. Il y en aura au moins 6, ça c'est sûr et certain. Ça, c'est la première série de l'Ouest. La deuxième, petites équipes de basket, Houston contre Golden State. Alors là, par contre, par rapport à toutes les autres séries de ces demi-finales, on a vraiment eu double face. C'est-à-dire qu'on a les deux premiers matchs vraiment de Golden State à la maison, c'est bon, c'est géré.
on tacle les Rockets sur des histoires d'arbitrage du Game 1, on gère le Game 2 comme il faut à la maison, et ensuite on va à Houston, et là par contre Houston c'est pas la même affaire. 2 victoires de suite des Rockets, bien. Par C'est contre, bien Houston. c'est que des matchs serrés. C'est-à-dire que Il y avait 10 points d'écart au total sur les 2 premiers matchs. et franchement, On est pas Houston, loin. ils ont pas mis des blow-out chez eux là. Bien Pas sûr du que non. tout. Ah bah ça se déteste, donc de toute façon déjà ça... Voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il y a 2-2, les deux équipes ont gagné à la maison. Une des deux équipes pourrait mener 3-1 Tout à fait. parce que c'était pas des matchs. Les matchs n'auraient pas été si différents, tu Je vois. suis très content que moi Bon, qu'il y ait voilà. 2-2. Il y a 2-2. Maintenant, ça va retourner à l'Oracle pour un match 5. Bonjour l'ambiance. Si vous le manquez celui-là quand Mais non, même. personne va le manquer celui-là. C'est pas possible. On est vraiment sur le apex de cette rivalité Rockets-Warriors, quoi. Et puis il y a trop de joueurs qui ont quelque chose à dire ou à prouver dans ce match. Genre, il y a Kevin Durant qui. Ah ouais, faisons joueur par joueur parce que jusque-là Tu dans vois, cette série... Il y a Kevin Durant. Kelly qui, c'est très bien. Hein. depuis que Patrick Beverley l'a essayé de le faire chier, de le poster, You know who I am. l'autre il tourne à 200 points par match. Kevin Durant, right? Kevin Durant. Hmm. You know who I am. Ok. Ensuite, Il est injouable. il y a Steph Curry pour continuer côté Warriors qui est vraiment en dents de scie et plutôt middle vraiment depuis le début de cette série, Qui peut prendre feu n'importe qui peut quand. prendre feu et il a bien le profil de joueur qui peut prendre feu dans un game 5 à la maison. Ouais, Game 3 vraiment scandaleux. Ah ouais, pas bon. Scandaleux. Son game Curry 4 ça sur va Game. hein. Bien sûr, mais Son game 4 ça va même mais s'il y a Game défaite des 3, Warriors, mais son game 4 ça va. Game 3 scandaleux. Ah, game 3 vraiment de merde. En plus, il en avait l'air d'en avoir rien à faire et tout, il est énervant. quand il fait ça. Célébration, Ah, il est tentative de saoulant. dunk et tout. Il est relou. saoulant. Relou. Ensuite, il y a Klay Thompson et Draymond Green qui n'ont pas du tout l'intention de pas gagner ce game 5. Bien sûr. D'ailleurs, Genre, Draymond... c'est pas du tout dans leur projet. Non, bien sûr, Draymond superbe sur la série, qui fait le boulot comme il peut, mais bon, on l'attend pas non plus à 25 points de moyenne, quoi. Et Clay aussi essaie de faire le boulot, notamment en défense sur Harden, où parfois il y a du 3+1, parfois c'est un peu compliqué. Il essaye au max Clay, et il peut y avoir un Clay game. Pareil, ça peut tomber à oui. n'importe quel moment. Clay Thompson, on le sait, lui, dès qu'il y a le fouetté qui est connecté, ça peut prendre feu. Je sais pas combien il est, Clay Thompson. Bah, ce que je regardais, c'est assez dégueulasse au tir, hein, Klay Thompson, depuis le début de la série. Il est même pas à 40% au Et tir. il a 15 points de moyenne, c'est ça? Oui, c'est pas terrible. Donc il faut un Klay Thompson game, on le sait après un. S'il y en a bien un qui est capable de mettre 40 points à 11 sur 13 à 3 points en match décisif, c'est lui. En fait, on a Il a Steph déjà fait Curry OKC. et Klay Thompson qui sont sous les 40% au tir. C'est pour ça qu'il faudra aussi lui donner du crédit, on va y passer après à Houston. Mais oui, tu as, aussi, bien sûr. tu as aussi du Iguodala qu'on attend, du Sean Crédit à la Livingston. défense de Houston là-dessus. Et alors Bien sûr. Houston, ouais. Bah Houston, Chris Paul, il a des choses à prouver. Ça va commencer à être maintenant, mon grand. Ouais, et vraiment les... Ça va commencer à être maintenant. Tout à fait. Et les 2 derniers matchs de Chris Paul, Ouais, c'est bien, mais je suis pas. moi j'adore. Je suis pas tombé de mon siège. Non mais moi j'adore. La lecture de jeu, l'utilisation des match-ups, savoir quand garder le ballon, quand provoquer, etc. Quand il est comme ça, il est trop fort aux échecs. Moi j'aime beaucoup ces 2 derniers matchs. Dans l'approche. J'ai pas besoin de grosses lignes de stats. Hein. J'ai pas besoin de grosses lignes de stats. Dans l'approche, il est top. Non, mais les lignes de stats, ok, mais moi je. Pousser le rythme quand il faut pour aller punir un petit peu le replacement défensif de Warriors. Ça, parfois. d'accord. Mais la tendance générale, c'est James Harden et Eric Gordon hein, qui l'imprègnent. En termes de scoring. Pas que. D'agression aussi. En termes de scoring. Et de l'agression, c'est plus que du scoring, c'est global, c'est faire des fautes, c'est mettre l'équipe dans un mood et tout. Donc je trouve que, mais je dis pas que Chris Paul fait pas le boulot, hein, je dis juste, genre, James Harden, j'attendais qu'il fasse, on attend tous qu'il fasse ce genre de perf de calibre MVP en playoff. Et je trouve qu'Eric Gordon, pour l'instant, fait une putain de série, quoi. Bien sûr. Vraiment, une putain de série. Et en plus, on a eu le réveil de Capella. Oui, tout à fait. Bah, ça, c'est un des gros axes du retour à Houston, c'est que Capella est mis en avant. Ah, il le cherche tout de suite dès le début de match. Ça avait été compliqué Et en début de série. ça compte vachement. Hein. Et c'est relou pour GS qui voulait jouer un petit peu small ball avec leurs 5 de la mort, Iguodala et KD notamment à l'intérieur avec Draymond. Un bon Capella, c'est emmerdant pour eux. Et un Capella long, chiant, le contre de Capella sur Iguodala. Alors, Pas de bloc. le panier, bah, il est derrière mes mains. Donc en fait, tu vas pas le voir. La Suisse, pas très neutre. Lourd. Vraiment très violent, Capella, ce qu'il a fait depuis qu'il est retourné au Toyota Center. Là maintenant, il faudra être bon à l'oracle. Ça joue dur. Après, je le dis, hein, je trouve les Warriors un peu plus friables. On s'en doutait un petit peu, mais même s'ils restent extraordinaires hein, comme équipe, un peu plus friable. Enfin, Houston,
Houston a une opportunité de tenter quelque chose là cette année. Ah bah là, nous, on n'est pas d'accord sur le pronostic, je crois. Non, si on n'est pas d'accord. Moi, j'ai dit Warriors 4-3. Et moi, j'ai dit Rockets 4-2. Et par contre, cette série, bah, tu vois, cette série, honnêtement, alors oui, il y a des stars, on en prend plein la vue, James Harden, Kevin Durant, tout ça, machin. Je prends quand même moins de plaisir à regarder les matchs que Blazers Nuggets, perso. C'est perso après. Je dis pas que ça joue pas bien, hein. C'est pas ce que je dis, hein. Juste, bah Houston continue à beaucoup isoler. Et les Warriors, par exemple, tu vois, il y a un truc des Warriors que j'arrive pas à comprendre. Peut-être toi, tu vas me dire, t'as peut-être une explication. C'est, je trouve que les Warriors, tu sais, leur système de back screen, de screen hors porteur de ballon, quand il y a du Draymond ou du Curry, tout ça en tête de raquette, tout ça. Et après des balles, sinon des balles à KD et tout, mid-post et tout. Je trouve que face à la défense des Rockets, c'est très bien adapté à ça et emmerde beaucoup Curry. Je comprends pas qu'il joue pas un peu plus de pick and roll simple, high pick and roll en fait. Mais je trouve qu'il devrait en jouer plus. Je trouve qu'il varie pas tant que ça en fait les Warriors. Mais oui, il y a eu du doigt pointé sur Steve Kerr sur les deux derniers matchs. J'étais un peu déçu. Sur les rotations. Après on peut pointer le doigt aussi sur Mike D'Antoni. Il vient d'en gagner 2, mais les 2 premiers qui perdent, Mike D'Antoni, on était là genre gros, arrête l'ISO aussi parce qu'à un moment donné, quand Harden n'arrive pas à mettre ses step back, ton ISO, tu vois. Donc après tu t'es un entraîneur, tu dépends aussi de tes joueurs. Hein. C'est-à-dire que quand Steph Curry a l'air d'en avoir moitié rien à faire, qu'est-ce que tu veux, Steve Kerr à un moment donné c'est compliqué. Mais il y a ce petit côté dans cette série où ce sont 2 équipes monstrueusement fournies en talent, mais j'ai cette espèce de petite sensation que ça exploite pas à fond son potentiel en termes de fond de jeu. Non, oui, bien sûr. C'est ça que je veux dire. Bah, c'est ce qui étonnait l'année dernière quand on a vu la série et qu'on se disait tiens, les Warriors sont un peu en train de manger dans la main des Rockets et jouent à mi-distance en isolation. Bah, en même temps, quand t'as Kevin Durant, tu peux te le permettre. Et là, c'est vrai qu'ils se sont un petit peu écartés de leur jeu. Mais bon, j'ai envie de te dire, ça a marché sur les 2 premiers matchs. Hein. Ah non, mais je dis pas que ça va pas marcher. Là, je dis ça par rapport aux gens qui pourraient aussi se poser la question, c'est que si t'es Steve Kerr, qui lui est un très grand défenseur du même quand ça marche pas aussi, je continue, je vais pas tout modifier, j'y crois. Bah du coup, je pense qu'il doit se dire bon bah si ça a marché sur 2 matchs et que on était très proche du 3 et du 4. Non mais je suis d'accord. Mais il pourrait de temps en temps, il le faisait avant qu'il y ait Kevin Durant. Et même si Kevin Durant est extraordinaire, quand Kevin Durant n'est pas sur le terrain, par exemple, bah moi je me dis que le bon vieux high pick and roll avec Curry balle en main, peut-être que Curry ça lui ferait pas de mal. Tu sais, d'avoir ces petits pull-ups en sortie d'écran comme il aime bien, de pouvoir driver une fois de temps en temps. Je dis ça, hein, mais peut-être c'est plus facile à dire qu'à faire, mais, je les vois pas. Les situations sont là, et je ne vois pas les Warriors le faire. Et donc, du coup, je me dis, tiens, pourquoi ils le font pas ? Non, c'est vrai. Voilà. Non, c'est vrai. Bon, on vérifiera sur le Game 5 ce que ça va donner. Dans tous les cas, cette série, elle a surveillé de très très près, puisqu'on va avoir 2 équipes déterminées là sur le Game 5. Attention hein, au trio d'arbitres. À la dernière fois, on l'avait annoncé, donc là, ça va être quoi ? Parce qu'on a annoncé Tony Brothers et Scott Foster. Tony Brothers et Scott Foster, ils avaient arbitré ensemble ? Non, c'était Scott Foster qui avait été arbitre. Et j'avais vu Tony Brothers à Philadelphie. Donc je partirais bien sur... Un petit Ken Mauer, ça peut être cool. Hein. Monty McCutcheon. Et donc victoire de 15 points des Warriors. C'est ça. Au calme. Ouais. Donc les fans des Rockets, calme, restez calme. On retourne à l'Oracle, d'accord. Et surtout que vous avez montré en saison régulière que vous pouvez gagner à l'Oracle Arena. Donc là, ça va être hyper important à. On touche pas au pronostic, hein, on est d'accord. On touche pas au pronostic. On sent dans la gueule. 4-3 Warriors pour Alex et 4-2 Rockets pour Bibi. Voilà un petit peu pour le point sur ces demi-finales de l'Ouest. C'est le kiff total tous les soirs. C'est pas facile parce que les matchs sont très tard, mais. Allez, on y va, hein, on n'a qu'une seule vie comme on dit, comme dirait Laurie. Comme les Bucks. Exactement. On va au mastic, on y va à fond la caisse. Alex veut se faire des amis du côté de Boston. Et évidemment, on veut bien vos avis dans les commentaires sur ces 2 demi-finales de l'Ouest. Nous on enchaîne, je crois qu'on a une grosse question à laquelle répondre. Allez, on y va, c'est parti. Ciao. Ciao.